Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle émission. Aujourd'hui, focus sur l'enfant prodige de la science-fiction, James Cameron, et sur son premier court-métrage, Xenogenesis. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Connaissez-vous James Cameron ? Non parce qu'il me fallait une phrase d'introduction, mais évidemment que vous connaissez James Cameron. Ce mec est un maître en matière de box-office, c'est bien simple, quand il sort Terminator 2, celui-ci se hisse au rang de film le plus rentable de tous les temps, et actuellement les deux plus gros succès de l'histoire du cinéma, Avatar et Titanic, sont des films de James Cameron. Il a également su faire le bonheur des critiques et des geeks lorsqu'il s'est attaqué à leurs objets de culte avec Alien, ou qu'il en a créé avec Terminator. Un réalisateur parvenant à faire un tel consensus entre box-office, geek et critique, c'est très rare, tant est qu'il est aujourd'hui une figure intouchable du cinéma avec seulement 7 longs métrages à son actif. Enfin 8, mais on y reviendra plus tard à celui-là. Mais d'où vient-il ? Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur sa première œuvre, trop souvent oubliée, le court-métrage Xenogenesis, pour avoir une meilleure vision d'ensemble sur sa carrière. Pour cela, remontons un peu dans le temps. En 1974, Cameron est diplômé de physique, mais il s'oriente ensuite vers différents petits boulots pour se nourrir pendant qu'il apprend de lui-même sur sa véritable passion, le cinéma et les effets spéciaux. Effectivement, pendant plusieurs années, il apprendra seul en allant se documenter dans des librairies. Et en 1977 sort un film qui va révolutionner Hollywood, le cinéma en général, mais aussi la vie de James Cameron. Il s'agit du tout premier Star Wars. Le film étant un gros succès, de nombreux studios tenteront de surfer sur la vague. Des studios, ou dans le cas auquel on va s'intéresser aujourd'hui, un collectif de dentistes qui voudront financer un petit film de SF. Allez savoir. Son ami Randolph Frakes le met sur le projet. L'idée est de réaliser un court-métrage ambitieux qui serait une base pour trouver des financements ailleurs et en faire un long. C'est ainsi que 20 000 $ sont donnés à Cameron et Frakes pour réaliser ce film annonce. La suite, c'est que les autres financements n'ont jamais été trouvés. Mais très récemment, il y a quelques années seulement, le petit film a fuité sur internet. Et c'est ce court-métrage que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Xenogenesis, qui était en fait le nom du scénario complet du long métrage envisagé à l'origine. Xenogenesis est la première pierre d'un édifice, un court métrage qui annonce les bases d'une filmographie. Le script originel de Xenogenesis est une histoire ambitieuse d'exploration de l'univers à bord d'un vaisseau à la recherche d'une planète pouvant accueillir la vie. Les deux personnages principaux, un pilote et une clandestine, y rencontraient des aliens et des cyborgs, entre autres exotismes. Le court-métrage, quant à lui, se concentre sur une séquence précise, alors que nos deux personnages explorent ce qui semble être un complexe robotique, je sais pas comment dire ça. Le pilote se fait repérer par un robot qui tente de l'éliminer. Alors que le robot est sur le point de le faire tomber dans un gouffre, la comparse du pilote arrive en renfort aux commandes d'un exosquelette. S'ensuit alors un combat épique entre les deux robots. Et je ne vais pas vous spoiler le dénouement qui de toute façon est ambigu. Et alors c'est comment ce premier film de James Cameron ? Ah c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Déjà, il y a un évident problème de rythme. La première fois que j'ai vu ce film, ces 12 minutes m'ont paru une éternité. Déjà parce qu'on ne connaît pas les personnages, donc leur sort au fond, on s'en fiche un peu. On ne connaît pas les personnages, ni les enjeux, ni l'univers. De plus, on a déjà vu la scène mieux faite 500 fois dans 500 autres films, et surtout rétrospectivement dans d'autres films de Cameron. Mais on en reparlera. Et puis c'est lent. On suit le moindre des longs mouvements d'un robot, les plans sont longs, l'action très répétitive, bref, la production design inspirée et intéressante, malgré le manque de budget évident, a du mal à sauver le spectateur de l'ennui. Et puis il y a ce t-shirt moche quoi, ça c'est interdit. Mais alors pourquoi je vous en parle si c'est pour vous dire que c'est bof ? Non parce qu'au fond je vous aurais fait découvrir un truc inconnu, mais si c'est bof, ça a pas grand intérêt, pas vrai ? Non, l'intérêt est ailleurs. Ce film est une annonce de tout ce que sera la filmographie de James Cameron, à part le côté chiant bien sûr. Dans le script original de Xenogenesis, nos personnages étaient confrontés à une planète dont les habitants avaient fait corps avec une machine pour créer une entité regroupant tous leurs esprits via des réseaux cybernétiques. Je sais, c'est génial ! C'est Cameron. Ce concept de super entité machine est évidemment repris 6 ans plus tard par Cameron dans son premier film à succès, Terminator. Effectivement, Skynet est une sorte de dieu numérique qui veut anéantir l'espèce humaine. Dans l'idée de l'entité unique qui contrôle une planète, il y a également Eywa dans Avatar, entité un peu plus bienveillante. J'ai conçu Eywa comme étant un vaste esprit bio-ordinateur auquel les navis peuvent physiquement se lier, comme les habitants de l'une des planètes dans Xenogenesis qui ont fusionné leur esprit individuel en une seule super entité en utilisant les réseaux cybernétiques avancés.
De nombreux autres éléments peuvent être relevés dans les concept art disponibles ou dans le scénario, comme un arbre des âmes, un animal décrit comme une raimanta volante, une femme bleue, toutes des idées qui seront reprises dans Avatar, ou encore Pandora, oui carrément Pandora, qui est une des planètes visitées dans le script. Les quelques descriptions de la planète serviront de base respectée pour la création du monde des Na'vi 30 ans plus tard. Avatar est sans doute le film qui a le plus directement puisé dans le script original de Xenogenesis. Mais alors, dans le film en soi, le plus évident ce sont les machines. Dans Xenogenesis, il y a deux machines, bien distinctes, qui s'affrontent dans un combat animé en stop motion. Le Sweeper, une machine autonome et malveillante qui affronte le Spider, une sorte d'exosquelette, piloté par l'héroïne dans le film. Le Sweeper est une influence évidente pour les HK Tank de Terminator, également des machines malveillantes à la solde de Skynet. Quant au Spider, c'est un exosquelette, ce qui le rapproche facilement de ceux de l'armée dans Avatar, mais aussi, et presque surtout, de l'exosquelette de Ripley dans Aliens. Surtout parce que la scène d'Aliens où Ripley, dans un exosquelette, vient sauver Newt de l'alien, est presque un remake de Xenogenesis, même si l'affrontement est un tantinet plus palpitant dans Aliens. La commande du Spider se fait d'ailleurs par une liaison entre le pilote et la machine, permettant au pilote de vivre et ressentir une dimension électronique, ce qui fait plutôt écho à la liaison Navi-Nature faite par la natte des Na'vi dans Avatar. Et la connexion ou l'affrontement homme-machine est au cœur de la filmographie de James Cameron. Il est vraiment passionné par les machines et leur place dans la société. Il faut dire que Cameron est, en plus d'un grand artiste, un très bon technicien. Amateur de bricolage enfant, puis spécialisé dans les effets spéciaux, il ne cessera dans ses films de relever des défis toujours plus hauts, du serpent d'eau d'Abyss au Na'vi d'Avatar en passant par le T-1000 de Terminator 2. Depuis Aliens, il n'y a qu'un seul de ces films, True Lies, qui n'a pas remporté l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Toujours à la recherche de nouveautés, de révolutions, de repousser les limites, après avoir démocratisé la 3D avec Avatar en 2009, il a pour projet avec sa suite qui sortira en 2020 de démocratiser la 3D sans lunettes. Tout cela témoigne de son grand intérêt pour l'évolution de la technologie. Il y a peu, il a donné une interview dans laquelle il évoque l'automatisation de la société. Il y souligne aussi la montée de l'intelligence artificielle, une menace selon lui, mais aussi un de ses thèmes de prédilection. Les thèmes de Terminator sont plus que jamais d'actualité. Effectivement, cet intérêt, cette passion, voire cette inquiétude se lit dans tous ses films. Par exemple, le thème de Terminator est l'asservissement des hommes par les machines qu'ils ont créées. Au-delà des machines, Cameron évoque souvent la présence d'une existence supérieure, un dieu toujours rationalisé et connu. L'entité numérique de Xenogenesis, Skynet dans Terminator, la reine dans Aliens, l'alien dans Abyss, ou encore Eywa dans Avatar. Cameron aura à cœur de dénoncer la dérive de l'homme ou de ses créations, voire de l'homme et de ses créations. Alors que dans Xenogenesis, on tente de trouver une planète pour perpétuer l'espèce humaine après la destruction de la Terre, dans Avatar, on cherche une ressource unique, un minéral se trouvant sur Pandora, doté de grandes vertus, mais surtout de beaucoup de valeurs. Minéral qui permettra de développer de nouvelles technologies toujours plus efficaces et révolutionnaires qui pourraient mener à l'extinction de la Terre. D'ailleurs, petite théorie, Avatar serait-il un préquel à Xenogenesis ? Mais en parlant du fait qu'un exosquelette vient à la rescousse de notre héros, on en oublierait presque qu'il est commandé par une femme. Et le fait que ce soit une femme qui vienne combattre, ce n'est pas anodin. Cameron place systématiquement dans tous ses films une femme forte au centre. On remarquera aussi qu'elles survivent systématiquement, à l'exception de Grace dans Avatar, qui sera apparemment amenée à ressusciter dans la suite. Chez Cameron, les femmes sont souvent mères, symbole de la perpétuation et sans doute quelque part d'un espoir en l'humanité. C'est cette part de perpétuation qu'incarne la mission du vaisseau de Xenogenesis, et donc de ces deux héros, la mission de trouver une planète pouvant abriter la vie. Les mères chez Cameron sont Sarah Connor dans Terminator, Ripley dans Aliens, Rose dans Titanic, ici grand-mère, mais aussi Grace dans Avatar, symboliquement, qui se rapproche des enfants Na'vi en étant leur professeur. C'est sans oublier la mère de Neytiri, chef de tribu, symbole d'une société matriarcale, mais également la reine alien, qui est une notion et un personnage amené dans la saga par Cameron, et Eywa, mère de toute chose. Ainsi, Xenogenesis marque une base pour toute la filmographie de James Cameron. Ce génie du cinéma y pose ses thèmes, ses idées, ses concepts et ses obsessions. C'est pourquoi il faut, je pense, l'avoir vu pour mieux comprendre l'œuvre du cinéaste dans sa globalité. Dans cette vidéo, je n'ai fait qu'effleurer les nombreux thèmes et la profondeur des films de Cameron, c'est pourquoi je vous invite à vous renseigner et à faire vos propres recherches, c'est passionnant. Et puisque j'avais dit que j'y reviendrai, je vous conseille de vous pencher sur tous les films de James Cameron, et sur tout ce qu'il a fait à ses débuts. Même Piranha 2, Les Tueurs Volants. Ce film est tout de même un peu intéressant parce qu'il pose quand même quelques bases, à moindre mesure bien sûr, de la filmographie de son réalisateur, comme par exemple son attrait pour les profondeurs aquatiques, dont il sera question dans Abyss. Bon, par contre, je vous préviens, le visionnage de Piranha 2, c'est un calvaire. Maintenant que vous êtes au point sur Cameron, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé, et que vous aurez appris des choses. J'espère vraiment que le concept de cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la soutenir en la partageant sur les réseaux sociaux, en laissant un pouce bleu ou en laissant un commentaire auquel je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Focus.